Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus de Nazareth. C'est le prophète Paul Kojo. Que sa grâce soit sur votre vie au nom de Jésus. Merci encore Seigneur, louange à toi Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je suis encore là pour vous parler de la grande commission du Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 28, verset 19 au verset 20. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus donc nous envoie, nous tous. Il envoie ses disciples, il envoie tous ses enfants, les croyants, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Le terme « aller » est très important parce que le terme « aller » déjà même veut dire que nous devons bouger, nous devons nous mouvoir, nous devons nous transporter, nous devons nous transférer, nous devons vraiment partir, ne pas rester à la même place, nous devons être actifs. Nous devons faire un mouvement, nous devons faire quelque chose, nous devons partir. Et moi, je viens sur cette plateforme-là, sur le net, dans le même sens d'aller. Je viens vers vous, je rentre chez vous, au travers de votre portable, pour vous dire au nom de Jésus, selon la mission que Dieu m'a appelée, pour vous annoncer la bonne nouvelle, pour vous annoncer le message de la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et que nous devons aller et faire des disciples. C'est la mission que Jésus m'a confiée et a confiée à tous ses enfants, tous les croyants. Nous devons faire des disciples. Nous devons aller faire des disciples. Les disciples, le mot disciple ici, c'est le terme signifie suiveur. Donc nous devons aller faire des suiveurs. Nous devons prêcher l'évangile pour que quelqu'un puisse accepter notre message et suivre Jésus-Christ. Pour que quelqu'un suive Jésus-Christ. Le disciple ici, c'est le suiveur, celui qui suit Christ. Pas qui suit un homme, pas qui suit une église, mais qui suit Christ, qui est disciple de Christ, qui suit Christ. Nous devons aller prêcher l'évangile et gagner des âmes à Christ, pour Christ, à Jésus-Christ, et non pas à une personne. C'est vrai, Jésus va les ajouter à une église. C'est vrai, Jésus va donner des enfants spirituels. Ceux que nous prêchons seront nos enfants spirituels. Mais nous les gagnons pour Christ. Nous les gagnons à Christ. Ils deviennent disciples de Christ. Comme moi-même je suis disciple de Christ, tous les enfants spirituels que j'ai sont disciples de Christ. Donc on gagne les gens à Christ et non à une église, et non à une dénomination, mais à Christ. Christ, le sauveur de l'humanité. Il dit, faites des disciples. Ça veut dire que transformer tout le monde en des suiveurs de Christ, des suiveurs de Jésus-Christ. Et après cela, il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, nous devons baptiser. Il y a deux types de baptême sur le plan du sens du baptême. Il y a le plan physique, c'est-à-dire la définition ordinaire, la définition, il peut dire spirituelle et la définition physique. Définition littéraire, si on veut le dire. Baptiser, comme on le sait, c'est plonger. Baptiser, c'est immerger. Baptiser, c'est submerger. Donc, la première des choses, c'est que c'est vrai, quand on va accepter Christ, il faut qu'on nous baptise, par immersion, bien sûr. Pas le baptême des bébés, ni le baptême des gens qui ne sont pas encore convertis. C'est ceux qui croient en Jésus-Christ qui sont baptisés. Donc, il y a le baptême de l'eau. Mais ici encore, le mot baptizo, en grec, signifie aussi être plongé. Plonger même dans la parole. Être immergé. Immergé veut dire qu'on entre dans la parole. On est envahi par la parole. Et submergé veut dire que maintenant la parole nous conduit. La parole nous emporte et la parole nous dirige. Donc Jésus dit qu'on doit baptiser les disciples. On doit les baptiser. On doit les enseigner, les inculquer, les transmettre la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit aller. Aller veut dire que on a reçu un message, on a reçu une mission et on gagne des âmes et on les transmet, on les introduit dans la parole. On leur montre la vérité, on leur prêche la vérité, on les aide à être dans la vérité de Dieu. C'est ce que aller veut dire. Et puis après il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Et deuxième mot important ici, autre mot important, c'est le mot enseigner. Enseigner. C'est un terme qui signifie qu'il faut utiliser les moyens didactiques, les moyens, je dirais, humains, les moyens terrestres, les moyens naturels pour montrer aux gens la valeur de la parole. Enseigner veut dire instruire en utilisant des moyens humains, des moyens qu'on connaît selon les objets ou les choses habituelles, selon les activités habituelles. Donc, il faut utiliser des techniques que l'homme peut comprendre. Il faut utiliser des méthodes que l'homme peut comprendre. Il faut utiliser des applications que l'on peut comprendre. Qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que Jésus fait pour nous? Qu'est-ce qui est important? Il faut enseigner les gens. Il faut montrer aux gens comment faire pour découvrir, comment faire pour comprendre, comment faire pour avoir la foi, comment faire pour prier, comment faire pour avoir une bonne marche avec Dieu, comment faire pour vivre dans la sanctification. C'est ça qui est enseigné. Il faut aller en profondeur. Il faut montrer aux gens comment faire pour être sanctifié, comment faire pour avoir la vie éternelle, comment faire pour avoir la foi, comment faire pour être sauvé, comment faire pour être guéri, comment faire pour marcher avec Christ, comment faire pour avoir une intimité profonde avec Dieu. C'est ce que enseigner veut dire. Et puis, c'est pas fini. Il dit, enseignez-leur à observer. Le terme observer aussi a un sens dans ce texte. Ce terme observer veut dire s'occuper soigneusement. On ne prêche pas, baptiser les gens, et puis on les laisse. En plus de les enseigner, il faut prendre soin d'eux. C'est ce que observer veut dire. Il faut prendre soin d'eux. Il faut les observer, il faut les suivre, il faut les encadrer. Alléluia. Il faut encadrer. Donc, tu as besoin d'encadrement. Nous avons tous besoin d'encadrement. Tout le monde a besoin d'encadrement. Quelqu'un pour l'encadrer, quelqu'un pour le suivre, quelqu'un pour l'aider, quelqu'un pour prendre soin de lui, quelqu'un pour l'observer, quelqu'un pour prendre soigneusement son cœur, son sujet, son besoin, sa vie. Voilà pourquoi une âme est très importante pour Dieu. Une âme est très importante pour Dieu. Quelqu'un qui donne sa vie à Dieu, quelqu'un qui se répand. La Bible dit il y a de la joie au ciel pour une âme qui se répand. Une âme qui vient à la conversion. Il y a de la joie au ciel. Donc, voilà un peu ce que observer veut dire. Et puis, ce n'est pas fini. Il dit apprenez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Tout ce que je vous ai prescrit. Le terme prescrit ici signifie qu'il faut l'aider jusqu'au bout. Il faut même le forcer à obéir à Dieu, à obéir à la parole de Dieu, à marcher selon la parole de Dieu. Donc, cette commission-là, Jésus nous demande d'aider les gens, d'évangéliser, de permettre aux gens de connaître la parole, de connaître Christ, de marcher avec Christ, de surveiller les gens, de soigner les gens, d'aller en profondeur, d'aller au cœur même de la vie des personnes. Il faut aider l'église, les gens, les âmes ont besoin d'aide. Une nouvelle âme est un bébé. Peu importe ton titre, peu importe ta fonction, peu importe ton intelligence, peu importe tes diplômes, peu importe ta fonction, peu importe ta position dans le pays, même si tu es président de la République, même si tu es ministre, quand réellement tu donnes ta vie à Jésus-Christ, que tu nais de nouveau, tu as besoin qu'on puisse t'encadrer, t'aider, te former. Même si tu as une connaissance intellectuelle poussée, quand tu nais de nouveau, tu es un bébé, il faudrait qu'on te suive. Il faudrait qu'on t'encadre, il faudrait qu'on t'enseigne, il faudrait qu'on t'aide à abandonner le péché, à sortir du mensonge, à sortir de l'adultère, à sortir de l'impudicité, à sortir de la fornication, à sortir du banditisme spirituel, à sortir du vagabondage sexuel, à sortir de l'impudicité, à sortir de l'adultère, à sortir de la fornication, à sortir de la masturbation, à sortir du mensonge, du vol, de la corruption. Il faut qu'on t'aide à sortir de cela. C'est ce que Jésus dit, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Donc c'est un commandement. Il faut arrêter ta vie que tu vis qui n'est pas de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, à cause de leur argent, à cause de leur position, on ne peut pas leur dire la vérité. Donc beaucoup de personnes ont peur de leur dire la vérité, sous presque ils vont quitter l'église, ils vont sortir de l'église. Ce n'est pas cela. Nous avons tous besoin d'aide. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à arrêter de pécher, à arrêter leur vie qui n'ont pas Dieu. Dieu veut sauver ton âme. C'est vrai, tu te forces. Il faut arrêter la cigarette. Il faut arrêter de t'enivrer avec la boisson. Il faut arrêter de sortir avec les filles en désordre pour aller dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Tout ça, on doit te dire. Parce que tu es un bébé en Christ. Si on ne te dit pas cela, tu vas encore retourner dans le monde. Tu vas encore retourner en train de vivre une vie de perversion, une vie de débauche. Tu es marié, tu sors avec des filles. Tu couches avec des filles en désordre. Tout ça, c'est de la débauche.
Parce que tu es bébé, tu as besoin d'aide. Il y a des gens qui viennent à l'église qui ne veulent pas qu'on les dise ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. On ne te condamne pas, on ne te juge pas. C'est la parole de Dieu qui dit que les fornicateurs, les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il faut qu'on te dise ces choses pour que ta vie soit transformée et que tu changes. Tu es un bébé spirituel. Quand tu refuses la vérité et que tu ne veux pas entendre certaines choses, c'est que tu n'es pas encore prêt. Un enfant, un bébé, on doit prendre soin de lui. Il va chier, il faut qu'on essuie son caca. Il faut qu'on le lave, il faut qu'on le nettoie. Et c'est ce qu'on doit te dire. Parce que tu es né de nouveau, tu es un Christ. Peu importe ton titre, ton argent, ta prospérité. Même si tu es milliardaire, que tu donnes ta vie à Dieu, tu es un bébé. On doit prendre soin de toi. Tu as fait des bêtises, tu as fait des erreurs. On doit te recadrer. On doit te remettre sur la bonne position. On doit te dire certaines choses. Tu ne dois plus voler. Tu ne dois plus être corrompu. Peu importe qui tu es. Quand tu nais de nouveau, il faut que ta vie soit changée. Il faut arrêter de fumer. Fumer de la cigarette jusqu'à fumer même de la drogue. Il faut que quelqu'un te dise ça parce que ces choses vont t'empêcher. Tu es privé, tu seras privé de la gloire de Dieu. Si on ne t'aide pas, si on ne t'enseigne pas, si on ne te montre pas ce qu'il faut faire pour vivre une vie de sanctification. Comment faire pour que la sorcellerie ne puisse plus t'avoir. Il faut qu'on te dise ces choses. Voilà cela. C'est important. C'est la mission que Jésus nous a confiée en tant qu'Église. Et c'est que tu as besoin d'aide. Tu n'arrives pas à sortir, à arrêter ta vie que tu mènes, que tu sais que ce n'est pas bon. Oui, tu as pu, à cause de tes moyens. Non, 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 non. Tu as besoin de délivrance. Beaucoup de personnes ont besoin d'être délivrées. Délivrées de la pornographie, délivrées de la masturbation, délivrées du vol, délivrées du copinage, délivrées de l'adultère, délivrées du concubinage, délivrées du mensonge, délivrées du vol, de toutes ces choses. On a besoin de délivrance. On a besoin de quelqu'un qui a l'expérience pour nous faire sortir de ces choses. Délivrées même de la sorcellerie, délivrées de la cupidité, de la haine, de la rancune. Tu n'arrives pas à supporter beaucoup de choses. Tout cela, c'est parce que tu es un bébé spirituel. Ça fait 10 ans que tu es chrétien, mais tu es bébé spirituel toujours. Parce que tu refuses qu'on te dise la vérité et qu'on t'aide à ce que ton âme soit sauvée, ton âme soit transformée, ton âme soit renouvelée. Donc pour toutes ces choses-là, tu as besoin. Tu as besoin de salut. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être renouvelé. Tu as besoin d'être transformé. Tu as besoin d'une nouvelle vie en Christ. Tu as besoin d'une nouvelle vie en Christ. Tu as besoin d'être restauré. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin de libération. Tu as besoin de restauration. Tu as besoin de salut. Sans ça, tu ne peux pas être sauvé. Tu as besoin de transformation. Tu as besoin de la parole de Dieu pour être sauvé. Tu as besoin qu'on te donne la nourriture, qu'on te donne du lait, qu'on te enseigne, qu'on te montre le message, la vérité, qu'on te montre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire en tant que chrétien. Tu vas à l'église peut-être, mais tu vis une vie de païen, une vie qui n'ont pas Dieu, une vie de perversion, une vie de dépravation, une vie sexuelle. Tu as des copines, tu ne peux pas te ranger. Spirituellement, tu as des soucis. Or, tu fais des mauvais rêves. Or, tu fais des cauchemars. Il y a des rêves que tu fais, ça te fatigue. Tu ne sais pas comment faire pour sortir de ces choses. Tu es perturbé, ta vie est dérangée. Tu as besoin de quelqu'un pour te remettre. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être renouvelé, sortir de ces choses. Tu es perturbé, ta vie est dérangée. Tu as besoin de quelqu'un pour te remettre. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être renouvelé. Et tu sais que c'est vrai. Tu sais que c'est vrai ou c'est vrai. Donc, je suis venu te dire que Dieu t'aide. Jésus veut te sauver. Peu importe dans quelle situation tu es, j'ai un message pour toi. On appelle ça l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour que tu sois délivré de toutes ces choses. Tu sois libéré de toutes ces choses. Tu sois libéré de tout ce que tu n'arrives pas à arrêter. Tu sois libéré de tout. Tu sois libéré de la maladie. Tu sois libéré du péché. Libéré du vol. Libéré de ces choses. Parce que ça va te conduire là où tu ne dois pas être. Ça va conduire ton âme dans le Séol, dans le Géol, dans la géhenne. C'est le prophète Paul Kodjo. Que Dieu te soutienne, que Dieu te fortifie, que Dieu t'aide. Que Dieu te bénisse. C'était mon message pour toi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort à la croix. Pourquoi? Pour que tu sois sauvé. Peu importe ce que tu n'arrives pas à arrêter dans ta vie. Peu importe le péché qui te fatigue. Peu importe la vie que tu mènes, que tu sais que devant Dieu, ce n'est pas bon. Tu sais très bien ce que tu fais qui n'est pas bien devant Dieu. Tu sais très bien que tu es dans la sorcellerie, tu es dans le fétichisme, tu es dans la magie, tu es dans l'idolâtrie. Tu es encore chrétien, mais tu vas sur des féticheurs. Ta vie n'est pas digne. Tu caches des choses à ton épouse. Tu sors avec des filles. Tu es dans le monde. Tu vis une vie de perversion. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin
de délivrance, tu as besoin de libération, tu as besoin de transformation, tu as besoin de quelqu'un pour te sauver, pour t'aider, pour prier pour toi, pour te libérer. Et Jésus est la solution pour toi. Je ne dis pas église, je dis Jésus. Jésus est la solution pour ton âme. Jésus est la solution pour ton salut. Jésus est la solution pour te renouveler. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te lève, que Dieu te transforme, que son onction te visite. Ouvre ton cœur, reçois-le et laisse-le te délivrer. Laisse-le te donner son esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Être rempli de la puissance de Dieu. Être rempli de la grâce de Dieu. Et que ta vie soit transformée. Que ta vie soit libérée. Au nom puissant de Jésus. Je prie que Dieu étende sa main sur toi pendant que je parle. Et que sa main puissante te touche. Sa main puissante te touche. Et que là où tu es, qu'il y ait une transformation. Que le péché que tu vis et que tu veux arrêter, que tu n'arrives pas à arrêter là, Dieu te fasse sortir de là, au nom de Jésus. Que la faute, ce qui te fatigue, Dieu t'enlève dans ces choses, au nom de Jésus. Que Dieu te libère de tout ce qui n'est pas de sa gloire, qu'il te fasse sortir de ces choses et que ta vie soit renouvelée. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Que le démon qui te fatiguait, l'esprit que tu voyais constamment dans tes rêves, soit chassé de ta vie, soit chassé de ta vie, au nom puissant de Jésus, qu'il te libère, que l'onction te touche là où tu es, même si tu es malade. Je prie que maintenant, la guérison de Dieu soit ta part, que Dieu te guérisse au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus, sois guéri, 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 au nom puissant de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.